revue de presse. L'an de grâce 2024, nous sommes le vendredi 1er novembre. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. Démarrons par le quotidien Éco-Santé, assainissement du fichier solde de l'État. Le ministre Santé digitalise la gestion de son personnel. Tout ceci est à lire en page 3 du journal Éco-Santé. Coopération allemande au Cameroun, des images qui parlent d'une amitié durable sont à consulter toujours dans les colonnes de ce journal. Poursuivons avec un autre journal, mutation à la une, Paul Biya en 2025. La laitier persiste et signe. Sous la conduite du ministre Yebe Aïssi, Sébastien du Renouveau renouvelle son appel à un pacte républicain autour de la candidature du champion du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC en page 8 de ce numéro. Pan-African PMC, page 7 du quotidien Mutation, le bilan de la 5e édition nous est livré. Banque africaine de l'énergie, Yaoundé, centre d'incubation, page 6 pour s'en apercevoir. Info matin, sans transition, salon du chocolat de Vannes, Cameroun, invité d'honneur. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, conduit la délégation camerounaise à la 20e édition qui se tient du 8 au 11 novembre 2024 dans cette commune française. Le prestigieux événement a lieu, faut-il le rappeler, au moment où la qualité exceptionnelle de la fève du pays de Paul Biya est le plus vanté et convoité par des grandes chocolateries du monde, notamment d'Italie. Page 3 pour plus de détails sur cette promotion du Made in Cameroun. Un autre journal, bien évidemment, les montagnards. Le peuple doit tout savoir. À la une, alerte maximale, peut-on lire, Kousséry, environ 5000 personnes menacées par les inondations, nous dit ce journal. La montée des eaux du fleuve Logone menace les populations et inquiète les autorités de Kousséry. Ces derniers temps, les habitants dorment avec un œil ouvert, nous dit le journal Les Montagnards dans cette édition. Toujours avec les montagnards, incendie au marché de Marois, nous sommes dans la région de l'extrême nord bien évidemment. Que s'est-il passé réellement nous amène à nous interroger ce journal. Ce mercredi 30 octobre 2024, un incendie dévastateur a ravagé plusieurs commerces au marché de Marois, causant d'importants dégâts matériels. Et bien, page 2 du journal Les Montagnards pour plus de détails sur cette situation déplorable. Toujours avec les montagnards, région de l'Adamawa, cette fois 96 milliards de francs CFA pour dire adieu au délestage. Lors de l'inauguration d'un transformateur de 50 MVA en Ngaoundéré, le directeur général de la Sonatrel, en présence du gouverneur, a annoncé un investissement de 96 milliards de francs CFA à travers le projet Interconnexion au réseau électrique Cameroun-Tchad pour résoudre définitivement le problème des délestages dans la région septentrionale. Page 3 pour plus de précision. Mogodé, l'honorable Solange Kwaramba annonce un don pour l'éducation et l'agriculture. L'honorable Solange Kwaramba, députée de la circonscription Mayo-Tsanaga Nord, remettra officiellement le 3 novembre 2024 200 tables bancs aux établissements primaires de l'arrondissement et 100 sacs de semences de maïs au groupe de femmes du dit arrondissement. Page 4 pour lire cet élan de cœur de cet élu de la nation, à savoir l'honorable Solange Kwaramba du côté de Mogodi. Poursuivons avec un autre journal, la météo à la une, Tchabal, la douane saisit 3144 munitions de guerre. Dans un communiqué ce 29 octobre, le ministre des Finances félicite les agents de douane en service dans cette localité située à l'entrée de Ngaoundéré, région de l'Adamawa. Paul-Louis Motazé fait également savoir que le bus de transport en commun portant le curieux colis se rendait à Yaoundé en provenance de Marois, région de l'extrême nord. Page 2 et 3 pour plus de précisions sur cette situation. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part à la une, secteur immobilier au Cameroun, la révolution Mapiole. Poursuivons toujours avec le tri-hebdomadaire Le Soir, Sud, nouveau système de management anticorruption, l'agence des normes et de la qualité. La Nord capacite les administrations et entreprises. Page 5 du journal Le Soir pour en savoir davantage sur cette initiative louable de l'agence des normes et de la qualité, pilotée majestueusement par Madame Chantal Andeli.
L'aigle du septentrion est également sur notre table ce matin. L'Amido de Bogo, Sa Majesté Mohamedou Bello, bénéficie des projets à l'extérieur du Cameroun, nous dit ce journal en page 7 de cette édition. Conseil régional de l'extrême nord Cameroun de la session consacrée au collectif budgétaire de l'exercice 2024 au débat d'orientation budgétaire de l'exercice 2025, pages 4 et 5 du journal L'Aigle du Sahel. Politique toujours avec ce journal, nouvelle directive au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, fait à lire à la page 9 du journal L'Aigle du Septentrion. Le quotidien de l'économie à la une, développement de l'économie, ce que propose Maurice Kamto après avoir fait le diagnostic d'une situation économique peu reluisante. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, dans une déclaration publiée le 30 novembre 2024, présente quelques actions à mener pour inverser la tendance. Page 3 du journal L'économie pour s'en apercevoir. Taux de pondération de la COBAC, les états de la CEMAC sur le point de conduire le système bancaire vers un risque systémique, nous dit le quotidien L'économie dans cette parution. Un autre quotidien, Le Jour, à la une, la torture, un outil du renouveau. Alain Gono, Mwafo Djontou, Kenny Ngomsi, Okala Ebode, Batonia Nichonia, Zwabet Kweto, Moussa Njoya, eh bien, des anciens leaders estudiantins s'expriment sur la question de la torture au Cameroun en page 5 avec Le Jour qui nous fait part qu'il s'agit d'une griffe du renouveau. Poids lourd, des caméras de surveillance obligatoires à partir du 1er janvier 2025. De communiqué signé du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé BBL le 25 octobre dernier informe que les acteurs du secteur ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour installer le système de gestion et de suivi centralisé dans leurs camions. Page 6 pour plus de détails sur cette belle initiative qui vise justement la sécurité. Camille Mouti-Abidjas, je cite, pas normal qu'on chôme au Cameroun, page 7 pour lire tous les tenants et les aboutissants de cette déclaration du directeur général du Fonds national de l'emploi du Cameroun. Le quotidien Émergence revient dans la région de l'extrême nord, plus de 450 000 sinistrés, on parle des inondations selon les derniers chiffres de l'ONU, page 3 pour plus de précision. Adamawa, plus de 3000 munitions de guerre saisies, sécurité routière, le durcissement de la répression nous est servi dans les colonnes du journal Émergence. Le drapeau à la une, Cameroun Youth Awards, Ibrahim Yishi à l'honneur, le président du parti Action a organisé un déjeuner de presse mémorable le 30 octobre 2024 à Yaoundé pour célébrer sa distinction en tant que meilleur activiste politique et social jeune au Cameroun lors des Cameroun Youth Awards 2024, un événement qui a connu la participation de plusieurs hommes de médias et de membres du réseau parlementaire Espérance Jeunesse conduit par l'honorable Janvier Mbala EFA, page 4 et 5 du journal Le Drapeau pour plus de détails sur cet événement. Salon du chocolat 2024, le Cameroun invité de marque, page 6 pour plus de précisions sur cette offensive du Cameroun à travers la promotion de la fève du cacao. Horizon Info, Salon du chocolat, on en reparle, le Cameroun en vedette. Le Cameroun est honoré d'être invité d'honneur de la 20e édition du Salon du chocolat et de la pâtisserie de Vannes en France qui se tiendra du 8 au 11 novembre 2024. La délégation camerounaise conduite par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana présentera les meilleurs produits locaux et renforcera les liens économiques avec la France. Page 5 pour s'en apercevoir. L'info à chaud, nous y sommes. Inondation dans le maillot d'Anaï extrême nord. Le pacte de solidarité du MRC envers les victimes est à lire à la page 7 de ce journal. Toujours avec l'info à chaud, à partir de ce 1er novembre 2024, les clients post-payés et prépayés des NEO payeront les mêmes tarifs. Page 10 pour s'en apercevoir. Sortons de cette revue de presse avec une note de bonne humeur quand le régime implose par le sérail les routes de la discorde. Alors, elles viennent ces routes, hein? Je veux bien aller chercher de l'argent à la banque, mais je n'ai pas de CNI bien envoyé.
Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce vendredi 1er novembre 2024, émettant depuis Garoua sur ITFM 103 et Cam News 24, Christian Ouré, Emmanuel Danra, Yvan Selmetel Jofo, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kougang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.